Lisa, tu es demandée au niveau de la scène pour la remise des prix également. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous pouvez aussi m'amener la banderole médiévale extrême, s'il vous plaît, pour le sponsoring? Venez par ici, chère demoiselle. Ok, d'accord. Est-ce que je peux te laisser le poser ici? On le prendra tout à l'heure, une fois que toutes les médailles sont données. Est-ce que c'est toi qui nous as fait? Je suis d'accord pour monter sur scène avec. Ça va être filmé, c'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que tu es d'accord? Ça pose pas de problème. Bon, on va faire ça. Là, déjà, les deux personnes qui vont les recevoir. Ouais. On vole le prix. Non, on ne vole pas le. Attends, c'est ça qu'il a offert, Nicolas? Alors du coup, vous avez choisi qui? HMB. Est-ce que tous les combattants sont réunis non loin de la scène? Ou est-ce que j'en ai encore qui sont étalés? Mais oui, je vais dire au revoir à Michel. Bien. On va prendre une table. Il me faut une table. Voilà, on va mettre les prix sur la table, je vous prie.
Elle est là, la bannière c'est médiévale après. extrême. Et rebonsoir le live, rebonsoir le public de Millau, rebonsoir chers collègues. Est-ce que vous pouvez vous décaler? On ne vous voit pas. Attends, on essaye de Attention, centrer. de la place quand même. Hein, voilà, sur l'écran. regarde, voilà. Et bienvenue, donc vous allez assister à la remise des prix de cette compétition. Elle était bien cette compétition Elle était aujourd'hui. même géniale, elle était fantastique. Ils ont quand même assuré tous les combattants, que ce soit en duel, épée bouclier, épée bocle, épée d'ast, épée à deux mains et pro fight. Le pro fight a été quand même très spectaculaire avec les entrées, petites musiques etc. en plus de chaque combattant. Nickel. Surtout le petit bonhomme en mousse. Voilà, le petit bonhomme en mousse a été sympa, hein, j'avoue. Et donc du coup, il faut quand même récompenser tous ces combattants qui sont venus parce que on a une petite liste. Hein. Moi, j'ai fait la petite liste. Hein, regarde, donc tu vois, regarde, j'ai bien fait. Tu vois, j'ai bien travaillé. J'ai fait ma petite liste de combattants. Hein. Il me manquera que j'arrive pas à te lire. T'arrives pas à me lire? Non, mais c'est moi qui vais faire hein, parce que c'est mon écriture. Donc je vais annoncer. Au pire, tu pourras répéter derrière. On verra. Hein, c'est pas trop grave. Mais avant d'annoncer, on va quand même remercier une dernière fois tous nos sponsors, sans qui cet événement ne pourrait pas être possible, ou du moins ce serait quand même vachement moins bien. Donc, on commence par, quand même, hein, la ville de Millau. La ville de Millau. Merci à la ville de Millau donc, pour les locaux déjà et pour le soutien à cet événement. Également le viaduc de Millau, Eiffage, hein, qui nous a accordé donc, son soutien également. Qui c'est? Alors, il y en a un après, là. Ensuite, nous avons donc les Roquefort, quand même. Le Roquefort Papillon. Le Roquefort Papillon. Les Roquefort Papillon. Très bon Roquefort. Hein. On a pu le goûter ce midi. Il était dans notre repas. Moi, je dis... nickel le Roquefort. Pour aller avec le Roquefort, on avait un petit Hippocrase fourni par Intercave. Donc très très bien, qu'on remercie également. Autre aussi, on a Médiéval Extrême et vous allez le voir parce que c'est l'un des sponsors pour récompenser le Pro Fight. On va en reparler au moment de la distribution des prix du coup de Pro Fight. Très très bien. Un prix particulier également, pour un combattant particulier. Et enfin, enfin, bien sûr, l'atelier de la Dourbie, hein, qui s'occupait l'atelier de la Dourbie. On va le voir, il faudra qu'on les fasse passer devant la caméra. Tout à fait. Les bagues qu'elle a créées. Voilà, magnifiques pour le lion Elles sont et la lionne splendides. d'acier du tournoi. Voilà, lion et lionne d'acier, donc ils vont récompenser les combattants les plus hargneux, les meilleurs combattants, mais en même temps ceux qui ont les bonnes valeurs. Hommes et femmes, bien sûr, combattants et combattantes. Donc il y aura un combattant à combattante qui ont été élus par nos soins quand même, hein, parce qu'on a assisté à tous les combats. On a carrément assuré, moi je trouve. Hein. Moi je trouve on est bien. On est bon. On a assisté à tous les combats. Également donc une personne qui était dans le comptage de points, donc qui vient directement de Millau, donc quelqu'un de la région bien entendu pour représenter ce choix au niveau des prix. Alors du coup, qui va remettre ces magnifiques prix hein, à ton avis, c'est qui? Ça va être l'organisateur, Vincent, qui va bien sûr remettre les prix avec son acolyte Lisa, qui est celle qui a quand même créé ces bagues. Moi je dis on peut les applaudir. Mais tous les deux, on peut les applaudir. C'est après tout Vincent qui a été aussi l'instigateur avec d'autres de ses comparses, certes, mais qui a permis aussi notre présence à toutes et à tous. Alors je tiens également à remercier donc tous les bénévoles de la SAEA Millau. L'armée de bénévoles. L'armée de bénévoles SAEA, on peut les applaudir. Voilà, qui ont un très beau t-shirt. Les combattants, sans qui on ne serait pas là. Les combattants qui sont venus. Bravo à vous, vous êtes beaux. Voilà. Vous êtes beaux. On remercie aussi le corps arbitral quand même. Hein, tous ces arbitres qui ont donné de leur temps. Le majestueux corps arbitral, on peut les applaudir. Tout à fait. Sinon vous aurez un carton jaune. Magnifique. Voilà, sinon on est fiché. On remercie aussi donc les artisans qui étaient là, donc on a dit l'atelier de la Dourbie, mais aussi notre calligraphe Bernard Camus qui a réalisé à la main tous les petits diplômes que l'on va recevoir, les petits, que dis-je, les gros diplômes pour des grands prix, pour des grands combattants, donc qui a réalisé à la main tout ceci. Si vous êtes à la compétition demain également, puisque nous nous retrouvons demain pour la Ligue IMCF, il sera encore là avec son stand. Il a de très belles calligraphies, marque-pages, cartes, etc. N'hésitez pas à aller voir son stand. Il faudra qu'on aille l'interviewer, je pense. On ira l'interviewer demain, je pense. Moment de pause, je pense qu'à un moment de pause, on est bien. On remercie aussi la FFMSF. Et voilà, la FFMSF qui est toujours présente sur les tournois pour nous initier à ce magnifique sport avec Guillaume de Montaigu qui est toujours là pour faire vivre cette pratique et pour la faire découvrir à petits et grands qui ne connaîtraient pas encore. Qui ont permis la découverte à notre public là ce week-end. Oui, à partir de 3 ans. À partir de 3 ans. C'est le béour en mousse. C'est le béour de mousse.
Non, bien, le bureau de Maurice. c'est beaucoup plus que ça, mais n'hésitez pas toujours à les contacter sur leur page Facebook. Voilà, ou leur site n'hésitez pas à aller sur la FFMSF, page. justement pour découvrir à quel point ce sport est génial et à quel point nos Français ils assurent à l'étranger quand ils vont se Et battre voir sur le tournoi. également si vous n'avez pas un club à côté de chez vous, si vraiment tout ça, ça vous a plu et si vous aussi vous voulez jouer les chevaliers, mais un peu plus sécuritaire avec des armes en mousse et des protections, n'hésitez pas à aller les voir et aller les rencontrer. Ou même créer votre club si vous voulez. Hein. La fédération sera À se là faire pour vous affilier accompagner, également. vous aider. Ils se déplacent toujours pour aider les personnes qui sont dans cette initiative-là. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et ben moi je pense que maintenant c'est l'heure de donner les médailles, hein, qu'en dis-tu? D'accord. On a récupéré les bacs-chiches, on va pouvoir y aller. Voilà, c'est bon, t'as été payé toi, c'est Ouais, bon, t'as L'enveloppe est un peu légère. L'enveloppe est un peu légère. C'est le Covid. Oui, voilà, c'est le Covid. On va dire que c'est le Covid, on leur permet, c'est la première compétition. On va dire c'est bon. Hein. Et bien sûr, le Eh dérouleur bien- de câble de caméra, Steven, qu'on peut Ah, applaudir. et donc Qui a été là... l'homme qui a permis que la caméra bouge partout. Et c'est Oui. magnifique plan. Ah, on a oublié notre régie, sans qui Et ce notre live régie, ne serait pas Vraiment possible. une régie de Toute qualité notre régie exceptionnelle. de qualité exceptionnelle, la régie. On peut dire, je pense, sans honte et sans forcer, qu'on est au moins sur une qualité professionnelle. Voilà, on est sur Parce la que qualité je pense pro. qu'il y a peu de sports amateurs dans le sens qu'ils ne sont Amateur, pas oui. reconnus Voilà, nous on professionnellement. n'est pas en sport, mais on n'est même pas reconnu comme sport, alors imagine. Déjà, je pense que Donc si là, ça va devant moi, un je dis, tribunal, on est dans la mouise. Mais on peut vraiment applaudir encore une fois la régie qui nous a permis Voilà, d'avoir on de applaudit magnifiques la plans, régie un pour chat, les images, une, pour le chat, pour tout ça. Voilà, donc bravo à vous, c'est vraiment grandiose, c'est magnifique. Voilà. Et donc du coup, la remise des prix quand Et même. bien, remise des prix. Alors, on commence par quelle catégorie? Alors on commence par celle qu'on a commencé justement ce matin, l'épée bocle. Et bien Bocle. sûr, honneur aux femmes, on va donc commencer par l'épée bocle femmes. Et donc, en 3e place, nous avons la Nous combattante de la SAEA, Laurie Schmitt. Bravo Laurie. On peut l'applaudir bien fort. Moi, je pensais qu'il fallait monter sur le podium. Elle peut monter sur le podium. Hein. Tu peux monter sur la petite marche. Tu as le droit. T'as Ah le- ça a d'accord. le Oh droit. bah, D'accord, pardon, on ne ok, connaît si, pas les voilà, protocoles. Oh, il y a un protocole. S'il y a un protocole alors. Ensuite, à la deuxième place, Ensuite, qui c'est la que nous deuxième avons place. Alors, en deuxième place, nous avons une combattante qui se nomme Julie Aymar. Du clan Lichfer. Du clan Du clan Lichfer, des équipe de Lichfer. Marseille. Voilà, une équipe de Marseille. On l'invite à monter pour la deuxième place. Mais alors, il nous manque quelqu'un là. Bah, On la est d'accord, il y en première a place. 3. Hein. La Voilà. première place, La première alors qui est-ce place, donc mais qui c'est-il? Mais qui c'est-il la première place? Il ne reste pas qu'une combattante là quand même, si, Bah, il nous reste faut une faire. combattante. Alors c'est une combattante, attends, il me semble qu'elle est blonde, non? Et de la Hein salle d'armes. La salle d'armes, ouais, Ouais. SAEA il me semble. Ouais, c'est SAEA, ça. ça, SAEA, Attends, salle son d'armes, nom, attends, je vais école retrouver. ancienne. Gabrielle de Bussac pour la première place épée bocle là. Alias Dudu. Parce qu'elle a Alias autant d'énergie Dudu. qu'une pile d'Iracel. Voilà, tout à fait. Et maintenant, débrouillez-vous pour monter sur les marches. C'est haut quand même. Hein. C'est haut, ouais. Et on peut les applaudir. Bravo à vous, mesdames. Et donc du coup, vous avez la possibilité d'admirer les magnifiques diplômes réalisés par le calligraphe, je vais y arriver ce soir, hein. C'est-à-dire le calibrateur le calibrage, le calligraphe, donc Bernard Camus qui était là, On qui peut est là applaudir tout là-bas, week-end, qui est au fond en train de repartir. qu'on peut applaudir. Demain, on va venir discuter avec vous hein, pour Voilà, en on savoir se plus voit sur votre demain. métier. Donc qui a réalisé un magnifique travail pour ses diplômes et donc pour ses médailles. Ils sont beaux. Bon, ensuite, bien sûr, vu qu'on a fait les femmes, on va faire épée bocle Homme. masculin, donc homme. Alors, la 3e place, nous avons donc... encore un combattant de la SAEA. Ah bah, quelle surprise. C'est une C'est-à-dire, surprise. vraiment, ils inondent dans les tournois de duel. Ils sont un presque- peu, Pourquoi on les appelait les tournois de la SAEA? Ce serait plus rapide. Voilà. Donc, 3e place, Francky Mallier. On applaudit bien fort Francky. On applaudit Francky, bien sûr. Je ferai pas la blague. Et en deuxième place, après lui, qui a-t-on Alors Encore j'essaie de lire, mais tu écris très mal. J'écris. mais, Non, mais, ah non, je pense avoir compris. mais je vous. Voilà, je n'aurai pas la fin, mais voilà. Non, quand même, C'est donc. c'est mal écrit. C'est très mal écrit, Pardon, je je vais l'accorde, arrêter de t'embêter avec c'est ça. très mal écrit. Je suis d'accord. Non, mais je l'accepte parce qu'il n'y a que moi qui peux le lire de toute façon. Non, j'ai vu que c'était
Emmanuel Legrand, Almut. Qu'est-ce qu'il est solennel. Et maintenant, la première classe, nous avons qui? Mais alors, avec qui Emmanuel Son se bat tout rival. le temps? Son éternel Qui rival. est l'éternel rival d'Almut? On vous le demande. Le public qui reste là dans les combattants a-t-il une idée? Qui est l'éternel rival? Vous n'avez pas beaucoup suivi le tournoi. Vous n'avez c'est pas bien. suivi, hein? Non. Bon, Elle ne bah, peut pas être on partie. l'appelle, hein? Et bon, on l'appelle. Il s'agit d'Antoine Bernal, Pampinou de la Pampinette. Je crois qu'on m'explique d'où vient ce surnom. Alors, le surnom, c'est très simple. Il y a un moment où il se battait en reconstitution, et au moment où il mettait des points, il y avait un pan qui criait. Et donc, bah, le pan, voilà. Donc au départ, c'était Pampan, et c'est devenu Pampinou de la Pampinette parce que c'est vachement plus classe. Vous me direz en quoi c'est plus classe? On sait pas. Rien ne vaut les allitérations, c'est pour Voilà. Et oui, messieurs, on monte sur la marche. Et Qu'ils on les sont applaudit. beaux. Mais qu'ils sont beaux. Ils sont beaux, hein. Ouais, voilà. Magnifique. Faites attention quand même, hein, c'est pas... Et donc, on va enchaîner avec nos médailles à l'arme d'Ast. Quelle souplesse. Oh non, mais... Oh non, mais moi je cautionne plus là. Ça, c'est bon. Et maintenant, effectivement, on va pouvoir passer à la catégorie Alors, suivante. cher ami, à l'arme d'Ast, nous n'avions pas de femmes. Nous n'avions que des hommes, malheureusement. Peut-être l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine, on espère. Donc si vous êtes des femmes qui veulent faire du duel, même si vous faites de l'équipe, mais que le duel vous tente, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On s'éclate bien, on s'éclate bien. Oui, c'est clair. Voilà, les Puis, il y a combattants quand même- sont Il y a plutôt quand même contents. quelques astières bien énervés dans le bureau Voilà, français. en plus, bon, quand même. Franchement, Hein, il y en a quand même des énervés. Là, on va remettre les prix pour les hommes. Et donc, en troisième place, nous avons le petit bonhomme en mousse. le petit bonhomme en mousse. Ce petit bonhomme en mousse, C'est qui n'est Alexandre. autre qu'Alexandre Blondeau, que l'on accueille à grands coups de hurrah et de applause. C'est ça. Clap, clap. Bravo Alexandre. Bon, le petit bonhomme en mousse, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, c'est parce que sur les musiques du Pro Fight pour chaque combattant, eh bien, il avait demandé à ce que soit diffusé le petit bonhomme en mousse C'est ça. de Patrick Sébastien. Mais sinon, on l'appelle le menhir parce qu'avant, il combattait chez les Bretons et il y avait deux gabarits particulièrement imposants et lui a hérité du titre de menhir. Le capitaine s'appelait le dolmen. Tout à fait. Oui, tu rajoutes encore quelques autres gabarits imposants chez les Bretons, t'auras Stone Age, c'est sûr. Alors, en deuxième place, nous avons... Alors, bon, La est-ce que plus je te haute, mais lai- c'est la plus belle région du monde. voilà. Je vais Est-ce le que je dire. te laisse te le C'est dire un justement combattant- parce que c'est la plus belle région du monde? C'est un combattant qui vient de la plus belle région de France, si ce n'est d'Europe, si ce n'est de l'univers. Voilà, donc il y a pas du Florian tout de parti Piquet, pris. mesdames et messieurs, combattant des bannerets d'Auvergne. Il n'y a aucun parti pris, aucun, de Aucun. la part du speaker en question, aucun parti pris, rien. Non. Mais pas du tout. C'est complètement neutre. Je ne prends pas parti, je soutiens ouvertement Ah oui, les non, mais bannerets complètement. d'Auvergne. Oui, oui, non, là, il n'y a pas de, voilà, y a pas de souci là-dessus. On a compris. Hein. Et enfin, parce qu'il nous faut un premier quand même. Bien sûr. Hein. Il nous faut un premier. Et c'est encore la SAEA. Sans grande surprise. Sans grande surprise, encore la SAEA. Le premier est, Le premier, je sais pas si je vais le dire, il va plus se sentir après. quel suspense. Non, mais les autres, ils iront lui coller. On le dit, on le dit pas. Non, on le dit pas. On le dit pas, allez, c'est Franchement, bon, on il a passe un à égo l'autre, on le dit monstre. pas, on s'en fout. Bon, bah si, hein. On appelle sur la scène Danny Drumjack. Ah non, Ah, mais non. moi je l'avais dit, il fallait Alias pas le Charançon. faire. Je savais qu'il allait en Alias faire des Charançon. caisses, quoi. Mais oui, c'est pour ça. J'ai hésité, tu vois, j'ai hésité. Forcément. Ouais, voilà, ouais, magnifique. Ah oui, Alexandre craint un peu d'abîmer le podium. On peut les applaudir, voilà. Bravo à vous, messieurs. Bravo à vous, messieurs. Mais c'est pas fini, il y en a C'est encore. pas fini, il y a encore 2 catégories pour le duel, donc Et on va 3 prix passer- spéciaux. et 3 prix spéciaux. Et le Pro Fight également, bien sûr. Voilà. On fera le Pro Fight avant, quand même. Donc pour l'épée bouclier, là on avait des femmes aussi.
On avait 3 femmes qui se sont démarquées. Et pour la 3e place, eh bien, nous allons rappeler pour le clan Lichefer, hein, à monter en scène quand les hommes auront bien voulu débarrasser l'ensemble. Voilà. Pour le clan Lichefer, la 3e place, épée, bouclier, HMB femme, Julie Aymar. On l'applaudit bien fort. On peut l'applaudir. Putain, mais je la connais celle-là. Tu la connais, hein? Ah, la 2e. Ouais. La 2e, tu la connais, non? Ouais. Ouais, ça te dit quelque chose, son nom, hein? Je crois que je l'ai vu. Tu l'as vu, c'est bien, Ouais, c'est bien, tu l'as vu. Ouais, tu l'as vu toute la journée, en effet, elle a combattu. Oui, sur tous les tournois aussi de la SAE. Voilà, voilà. La 2e n'est autre que Gabrielle Debussac-Dudu. Bravo à elle. Hein. Et la 1re place? Bah, tu la connais bien. Bah, je la connais bien. Très bien. Je crois que je vais taper dessus en plus. En plus? On s'est tapé dessus peut-être déjà, non? On s'est tapé dessus en tournoi déjà. On s'en rappelle. On s'en rappelle. Bon, trêve de suspense qui est. La 1re place, bah va à la SAE, hein, toujours. Mais Laurie Schmitt. Bravo, bravo, bravo. Bravo à elle. On remarque à quel point Vincent, il fait vachement bien la remise de médaille. Ouais, t'as vu ça? Moi je trouve, il fait ça, mais alors super bien. Bon, maintenant on passe aux hommes. Aux hommes quand même, il y a épée bouclier homme. Donc, chez les hommes, la 3e place. Bah ça va, ce petit animal là, tu sais le truc un peu poilu. Et qui s'est fait beau en plus pour l'occasion. Il s'est fait beau pour l'occasion. J'avoue, il s'est fait beau pour l'occasion. J'avoue, il est magnifique. J'avoue, pour cette 3e place épée bouclier, nous invitons à monter en scène notre prince à nous. À nous, le furet. Paul-Antoine. Il a mis son diadème, il s'est fait belle. Regardez, il brille de 1000 feux pour cette 3e place. Waouh! C'est beau, hein? T'es ému, hein? En 2e place, bon bah... un habitué du podium. Un habitué du podium, hein, encore un. Pour la SAEA, encore un. C'est moi qu'on dit de parti pris quand même, hein? J'ai pas pris de parti, c'est juste que je vois qu'il n'y a que ça. Hein, voilà. Almut, Emmanuel Legrand. Bon, l'année prochaine, du coup, ce sera sûrement lui qui sera sur la 1re place, vu qu'il a tendance à on ne sait pas, alterner. ils alternent avec la 1re place dont on va parler tout à l'heure. Demain déjà aussi. Demain déjà peut-être. Là, pas déjà en HMB. En HMB peut-être l'année prochaine, je ne sais pas. Bon, bah, ça fait déjà 2 médailles, hein. Bien. Mais donc du la coup, 1re place, bah, qui sait, vu que l'adversaire préféré d'Almut n'est autre qu'un oiseau qui aime bien faire la roue, un pan. Qui aime faire le beau. Qui aime faire le beau. Antoine Bernal, 1re place, épée bouclier, HMB. Bravo. Pourtant, il n'y a pas beaucoup à de plumes nouveau. maintenant. Ah bah non, il a perdu en plumes. Hein. En fait, il a perdu en plumes sur le dessus, il en a gagné vers le bas en barbe, quoi. Tu vois. Magnifique. Ouais, voilà. Il compense. Il y a de la compensation, quoi. Messieurs, vous pouvez monter sur le podium. Et on peut les applaudir. Ah, magnifique. Ils sont beaux. Et la dernière catégorie de duel qu'on avait, mon cher ami, j'avoue, une de mes catégories préférées. C'est ta catégorie préférée? Oui, je ne sais pas si c'était celle du public, mais en tout cas, bon, c'était une catégorie qui était très sympathique. Alors, on avait par contre que 2 femmes, donc on n'aura que 2 places pour les femmes sur le podium, mais quand même pas des moindres. À la 2e place, nous allons accueillir à nouveau la représentante du clan Lichefer, sous le nom de Julie Aymar.
Il faut dire que les résultats étaient quand même très très serrés entre la deuxième et la première. Hein. Ouais, ça s'est joué à 3 points. Ah, quand même. À 3 3 points. 3 points. Une victoire à 3 points. Pas grand-chose pour l'année prochaine. Hein. Pas grand-chose pour la première, que l'on va appeler. La première qui n'est autre qu'une personne qui est déjà montée sur cette scène pour récupérer une médaille. Encore elle? Encore elle, encore elle. Ben. Gabrielle Debussac. Non, il n'y a pas... Non, il fait ça bien. Il n'y a pas à dire. On n'a jamais vu quelqu'un mettre des médailles aussi bien. Non, moi, je trouve ça beau. Un élu. Bon, bah il nous reste que les épées longues pour les hommes, là. C'est ça. Il ne reste que les hommes à remettre. En plus, ça va changer au niveau des noms, c'est bien. Ah oui, t'as vu? Non, mais ça alterne un peu, tu vois. On essaye de pas mettre toujours les mêmes. Là, on essaye de faire. Donc, alors, du coup, pour la troisième place, on a qui donc? Bah, on n'a pas de troisième place, on passe à l'autre. Bon, bah, lui, pour la troisième. Ouais, bah oui. Deuxième, du coup. Deuxième, du coup. Non, on va quand même le citer. Allez, on va être sympa. Pour la troisième place, donc épée de main ou épée longue, homme, nous avons Danny Drumjack. Non. Il en fait des caisses, quoi. Ah non, mais... On voit qu'il n'est pas le couteau le plus affûté du tiroir. Hein. Ah bah, on n'a jamais dit qu'on les avait tous affûtés. Et bon, d'un côté, hein. tous les salles d'armes sont très unis dans ce genre de démarche, puisque dès que le prévôt les compte, ils répondent tous un. Voilà, donc après, on n'a jamais dit qu'ils étaient intelligents. Hein. On peut pas tout faire. Moi, je dois avouer, là... J'avoue que j'adore sa jupe d'écaille. Hein, c'est tout mignon. Hein. Ah non, vraiment, elle est belle. Hein. Ah oui. Je sais pas où il l'a fait faire, mais... Mais elle est belle. Bon, on va quand même annoncer le deuxième pour le podium. Et le deuxième, on a quelqu'un qui est déjà monté tout à l'heure, hein, me semble-t-il. Pas à la même place, mais... J'arrive pas à lire. Ah, t'arrives pas à lire? Non, j'écris mal, j'avoue. Mais à culpa, j'écris mal. Mais moi, je peux l'annoncer. Encore un combattant de la SAEA. Francky Mallier pour la deuxième place. Épée à deux mains, HMB. Qui va aller rejoindre son camarade. Bon, et pour la première place, on va changer un peu. On l'a pas vu, celui-là. On l'a pas vu, tu peux pas dire. On l'a pas déjà vu sur les podiums. Celui-là, il est tout neuf sur le podium. Pour l'instant, on l'a pas vu depuis le début, là. Eh bien, c'est autre que quelqu'un que l'on appelle très amicalement Bob, mais de son vrai nom, Rémi Photon. Donc, qui remporte là. Mais si tu te souviens, celui extra souple des épaules qui peut te faire un enchaînement de moulinets, qui te compte des points, 2 points dans la tête à chaque coup. Hein? Très impressionnant. Impressionnant. Cette souplesse d'épaule en armure. Alors, imagine ça. Eh oui. Bravo, messieurs. Voilà. Bon, on a fait le tour pour les duels. Maintenant, du coup, on va pouvoir passer. Alors, non, on n'a pas fini pour le duel. Maintenant, on a non, mais là, c'est pas du duel après. Après, c'est du pro fight. C'est du prix spécial. Non, on a du pro fight quand même. Oui, mais il y a un seul prix spécial pour le pro fight. Oui, mais ce sera après ça. Là, on a quand même les pro fight. On leur remet des médailles aux gars qui ont gagné leur pro fight. Ah bah oui. Ah d'accord. Normalement, quand tu gagnes un pro fight, t'as une médaille. D'accord. Donc là, on a eu 4 pro fights. On a eu 4 gagnants quand même. Bah oui, il faut dire. Il vaut mieux. Vu qu'il y avait 4 combats. Il y avait 4 combats. Ok. Donc, pour le premier combat, on avait commencé, si tu te souviens bien, par des poids moyens. C'est ça, effectivement. Si tu te souviens bien. On avait un combattant auvergnat contre un combattant de la salle d'armes. Si c'est ça, tout à fait. Est-ce que tu te souviens du gagnant pour le premier? Oui, ça te dit quelque chose? Je m'en souvenir. Il s'appelle... Est-ce que ça te dit quelque chose son nom de famille, c'est Leroux. Ouais, c'est ça, Leroux. C'était, je crois, Gilles Ali Leroux qui a remporté son pro fight. Alias Brignol. Alias Brin, oui, en effet. On aurait pu le surnommer Kilt, hein, parce que je crois que depuis que je connais Brignolf, je ne l'ai jamais vu avec autre chose qu'un kilt. Toi, tu l'as toujours vu en kilt. En kilt ou en jambe d'armure? En kilt ou en jambe d'armure. Vraiment rien d'autre. Et on peut quand même applaudir son adversaire qui s'est bien battu également. On l'applaudit. Comment? Bah, mais le deuxième aussi. Mais le deuxième, le deuxième a une médaille. Il vient de la plus belle région du monde. Alors, il vient de la plus belle région du monde, bah oui, quand même.
Il est bon Je de te le laisse rappeler. annoncer vu que c'est la plus Eh bien, belle Max, région du Thomas. monde. Quoi, je dis Thomas hein, Oui, c'est Thomas. Oui, non, mais je... Oui, Thomas Cournon, mais c'est bien ça. Vous Oui. me faites douter là, avec vos bêtises. Thomas Cournon. Mais Des c'est à bananes. toi de l'annoncer vu que c'est ta plus belle région. Quoi Cournol, pardon. Toutes mes... Oui, bon, bah il y a la fatigue du Toutes mes speaker excuses, aussi. Thomas. En fait, j'ai dit Cournon toute la journée, surtout, en fait. Bah oui, voilà, c'est tout bêtement. Alors là, on va inverser Ah, en du plus. coup. Ah, en plus. Alors, le deuxième. Donc, Attends, si tu te je dois être excuse, je t'ai appelé Thomas Cournon alors, toute la voilà, journée. vas-y. Mais bon, comme il y a un bled qui s'appelle Cournon en Auvergne, Voilà, Cournol, donc j'ai dit c'était Cournon. Cournol. Oui, je sais. C'est vrai que c'est pas bien grand Cournon en plus. Hein. Pour le deuxième combat de Pro-Fight, si tu te souviens bien, c'était des poids un peu plus lourds quand même. On était Sacrément sur plus du lourd. 100 kilos. Voilà, et en plus qui ont un petit peu œuvré pour C'était des, combattre à la hache à deux mains. Voilà, Oui, pardon, pour, regarde. pour essayer de combattre à cette hache à deux mains quand même. Désolé. Donc on avait deux. Donc le vainqueur, tu t'en souviens ou pas? Bien sûr, c'était Florian Piquet. C'était Florian Piquet, dont la femme crie plus fort que toute la salle réunie. C'est un cop à elle toute seule. Là pour le coup, gros soutien. Et son opposant, du coup, qui a le droit également à sa médaille et qui s'est extrêmement bien battu également après avoir fait tous les combats de la journée, Ouais, toutes les catégories. dans hein. toutes les catégories. Il représentait les Faucons Noirs et c'est donc, Donc Alexandre Blondeau. Blondeau. Et on peut l'applaudir. Alexandre en plus qui participe à toutes les éditions Il a à chaque fait- fois, voilà, à des chaque tournois fois, de duel tout à organisés fait. par la Qui SAEA. fait également du groupe. Oui, là qui a fait une armure légère pour cette fois-ci. Voilà, pour cette fois-ci, Il a il fait est une en armure léger. de 45 kg au lieu Voilà, des 60 au lieu de habituels. 60, il a fait plus léger. Voilà, Voilà, quand même 15 kg de moins. voilà, quelques kilos de moins, c'est quand même pas mal. Allez, faut monter. Allez J'espère les qu'ils n'ont pas gars, le vertige. souplesse quand tu nous tiens. Bravo. Bravo les gars. Voilà, le petit bonhomme en mousse, il a un peu, voilà, il est un peu rigidifié. Et maintenant on va passer à... Alors un c'était les moyen. poids légers. Ah c'était poids léger, C'était oui, les c'était poids légers, les deux petits en poids légers. Si tu te souviens bien, Eh bien sûr, il y on avait un donc- oiseau Et le et un fameux. petit mammifère à poil. Tu sais, les deux qui se sont tapés dessus là, bien Ah oui, ils gentiment. sont vraiment très bien battus. Ils sont très bien battus tous les deux. Bon, il y en avait un qui avait plus d'expérience, bien sûr. Hein. Alors Il y déjà en la avait un première qui avait place on plus avait qui? d'expérience. Tu vas nous Alors, le dire? à la première place, mais quand même grâce à une chute et autres, sinon c'était bien serré. Ah, une action Nous vraiment avons, décisive. ah oui, action décisive cette chute. Nous avions Antoine Bernal alias Pampan, Pampan. qui Oh, sait regardez. faire la roue. Le Et donc salto on disait bientôt. on peut bouger en armure, bah voilà, Voilà. c'est fait, on peut faire la roue en armure. Merci Monsieur Pan. Le salto l'année prochaine. Le salto Pampan l'année prochaine. Je demande à voir. Et donc nous allons appeler sur la scène son opposant, qui s'est extrêmement bien défendu. hein. Effectivement. On va pas mentir. Qui n'est autre que bah, notre petit animal à poil, notre furet à nous, notre prince à nous, Paul-Antoine. Je pense qu'il n'a pas osé tenter la roue de peur de perdre son diadème. Bah non, oui, voilà, son diadème est très important quand même, hein, il faut le reconnaître. Attention au diadème, Vincent, s'il te plaît, ne lui arrache pas. Voilà. Voilà. Voilà, elle est belle, la décoiffe pas. Par contre, les gars, faut monter sur le podium. Voilà. Qu'il serve, hein. Faut le rentabiliser. Très bien, parfait. Et enfin, il y avait un dernier combat de Pro-Fight Effectivement. de 2 poids moyens, aux alentours de 79 kilos, je crois. hein, c'est ça, hein, si Ouais, mes qui souvenirs a sont bons. opposé l'Île-de-France à la Picardie. Voilà, Île-de-France-Picardie. Donc le vainqueur, ça a été l'Île-de-France pour le coup. hein. Donc sous le nom de Thomas Pommier, alias Alias Gros Gros Nain. Nain ou Monsieur Nain, que l'on peut applaudir, Qui s'élance d'un petit pas. d'un petit pas léger, alerte, pour monter directement sur la scène. Mais quand même, on peut applaudir son opposant qui s'est extrêmement bien battu. Ah, il a rien lâché. hein. Il a rien lâché, Rien il lâché. a tout donné jusqu'au bout. J'ai nommé Sébastien Falk. Bravo à lui.
En plus, une partie de son armure n'était pas la sienne. En plus. Mais là, ça joue quand même. Hein. Et il a quand même combattu contre quelqu'un qui fait des pro fights à l'international. Donc moi, je trouve qu'il a aussi, voilà, je trouve qu'il a aussi beaucoup de mérite pour ça. Voilà, très bien, sur la marche, les gars. Changez de place. Bon, alors les médailles, ça, c'est fait. Maintenant, les prix spéciaux. Pour les gens spéciaux. Alors, il y a des prix spéciaux. Il y a des prix spéciaux parce qu'il y a des combattants spéciaux. Le premier prix... Oui, t'inquiète, on sait. Je vous rassure. Mêlez-vous de votre arbitrage, monsieur l'arbitre. Oula, t'as failli nous passer à travers, Grelin. Alors d'abord, on va commencer. Les deux prix spéciaux ont été faits par nos sponsors, on va le rappeler. Oui. On va redire le nom des sponsors. Donc on a Medieval Extreme qui offre un prix donc, pour le Pro Fight, pour le coup. Très belle protection de nuque. Une très belle protection de nuque pour le combattant le plus, comment on avait dit, impétueux. Impétueux, un combattant le plus impétueux. Donc on va voir ensuite. C'est du titane en plus. Hein. Voilà, c'est du titane. Oui, bonne qualité, tout ça, hein, on tient à le rappeler. Grade 4. Et on a le deuxième sponsor. Le deuxième sponsor, qui est une des personnes qui a exposé ici le travail qu'elle a pu réaliser par le biais de ces deux magnifiques chevalières. Toute la journée, donc 2 chevalières à tête de lion pour la lionne et le lion de ce tournoi, donc n'importe quel combattant, dont le choix... Atelier de la Dourbie. L'atelier de la Dourbie, voilà, j'allais le citer. Donc l'atelier de la Dourbie qui donc nous permet d'élire les combattants, donc les lions de ce tournoi, les lions d'acier de ce tournoi, qu'on a choisi tous les deux. Hein, on va peut-être d'abord commencer avant par le prix du combattant le plus impétueux. Non mais déjà on va les faire monter. Parce que, attends, ils croient pas qu'ils vont tous rester en bas de la scène. Attends, parce que là ils sont en train de tous regarder, mais ce qu'ils savent pas c'est que les combattants, vous êtes invités à monter sur cette magnifique scène, tous en rang d'oignon comme ça. Allez c'est parti, go. Est-ce qu'on peut rajouter des points à quelqu'un? Non. Non. Parce qu'il y a un mec qui a fait beaucoup de matériel. Non. Là qui marque, qui n'aurait pas pu construire. T'inquiète pas, c'est déjà attribué, tu verras bien. Et tu pourras le remercier comme il se doit. Et pourquoi du coup on fait monter tout le monde? Bah oui, on fait monter tout le monde. Et attendez, peut-être justement quand même notre sponsor. Et par le prix d'abord du combattant le plus impétueux. On va commencer par le combattant le plus impétueux. Une protection de nuque anti-titane. Attention avec ton câble quand même. Alors on va le faire s'avancer. Donc le combattant le plus impétueux va s'avancer sur l'avant de la scène pour qu'on puisse bien le voir. Alors. C'est un mot compliqué. Qu'on va pas tenter de t'expliquer parce que c'est même pas sûr que tu le comprennes, même avec l'explication. En fait, pour vous expliquer un peu le contexte, on nous a demandé de nommer le combattant ou combattante qui a été la personne vraiment qui s'est vraiment démarquée dans ses combats par une émergence, par ses actions, sa résilience, par le fait qu'elle nous a époustouflé cette personne. Voilà. Vraiment, on a été subjugués un petit peu, il faut le dire. Non, Dani, ne commence pas. On t'aime beaucoup, mais ne commence pas. Mais c'est pas toi, hein, voilà déjà. Et en fait, déjà ça t'élimine. Hein, c'était pas évident, honnêtement, de déterminer. C'était pas évident, surtout que il a fallu déterminer sur le Pro Fight. Donc on avait quand même 8 combattants qui étaient quand même bon niveau. Donc on était là, on a cherché et on s'est dit si quand même il y en a un qui a rien lâché, qui était beau. Qui n'était pas forcément celui qu'on se dit il va gagner son Pro Fight, etc. Mais il était beau, il a rien lâché. Enfin, il est venu tout seul en plus. Il est venu tout seul. Donc on va l'annoncer quand même. Hein. Eh ben, on va l'annoncer. Il s'appelle Sébastien Falk de Exactor Mortis. On peut l'applaudir. Et alors on va lâcher le micro et on va donner les chevalières. Tu vas les donner à Lisa, donc qui est la créatrice de ces magnifiques pièces. Donc là, on remercie à nouveau donc Medieval Extreme pour ce prix. Et on applaudit à nouveau Seb, bien sûr. En plus, petite anecdote drôle, Medieval Extreme, quand tu commandes un truc chez eux, ils t'envoient toujours un patch où il y a marqué « Je ne crois en rien, je suis seulement là pour la violence ». Il y a un petit mot qui dit « Éclate-toi bien dans le BO, tu verras, c'est un beau sport ». Et bah là, tu vois, ça définissait aussi un peu notre combattant. C'est ça. Éclate-toi bien, c'est un beau sport. Alors bon, on avait 2 autres prix à remettre. Alors d'ailleurs, pour savoir lequel on commence, on joue ça à Shifumi? Bon, ouais, ok. D'accord, si tu gagnes, c'est d'abord la lionne d'acier qu'on annonce. Si je gagne, c'est le lion d'acier. D'accord. En une manche gagnante? En une manche gagnante. Oui, bien évidemment. Bah, bien sûr. Shifumi. Ha! Et ben on commence par la lionne d'acier. La lionne d'acier. Alors, là, il y avait 3 combattantes sur cette compétition, on est d'accord. On avait donc Laurie Schmitt, on avait Julie Aymar et on avait Gabrielle Debussac. Tout juste. Donc, il a fallu qu'on fasse un choix entre ces 3 combattantes. Et alors,
c'est celle donc qui n'a rien lâché aussi, qui était la combattante, qui avait la hargne, etc. On est à peu près tous tombés d'accord là. Hein. On était 3. On était quand même départagés sur 2. Et ça a vraiment été son énergie. Voilà, c'est l'énergie, ouais, je pense, qui a fait dans le combat, donné dans le combat, qui a fait la différence. Et donc, pour ce prix de la Lionne d'Acier, je demande de s'avancer sur l'avant de la scène. Quel suspense. Quel suspense. Gabriel de Bussac. Bravo. Bravo à toi. Alors non, Princesse Furet ne comptait pas dans les lionnes, en fait, donc ça passait pas. Et maintenant, du coup... Donc, prix remis par, justement, la créatrice de ces bagues, Lisa, qu'on peut applaudir, qui est également le bras droit de Vincent pour toute cette organisation. Hein. Donc, on peut l'applaudir doublement. Regardez la caméra, voilà, faites signe, voilà, très bien. Elle est plus à l'aise pour la bagarre que pour la caméra. Oui, voilà, on peut pas tout faire. Hein. Alors du coup, après, si je vais même essayer d'annoncer. Ah bah là, je te laisse annoncer le lion, hein, voilà, pour le moite-moite, t'as perdu. Alors là, pour le coup, pour le lion, ça a été au début compliqué quand on est arrivé... pardon, la caméra. Les caméras. Moi aussi, je suis pas doué avec. Alors, ça a été assez compliqué jusqu'au profile, parce on hésitait longuement entre deux combattants là aussi. Et c'était vraiment le profile qui a départagé ces deux combattants. Parce qu'en fait, c'est les combattants masculins qui étaient là toute la journée, donc qui ont combattu pour les duels. Alors, le pro-fight n'était pas forcément décisif, mais dans les combattants par lesquels on hésitait, forcément, il pouvait y en avoir dans le pro-fight. Le pro-fight allait trancher. Hein. Oui. Et ça a tranché. C'était pas évident parce qu'on a dû choisir entre quelqu'un de très expérimenté et généralement à l'aise, surtout les combats. Je dis pas pour autant qu'il n'a pas eu du mal, mais voilà, il a fallu départir et quelqu'un au contraire qui a moins d'expérience, mais qui a su se démarquer par sa capacité incroyable à se sortir de toutes les situations compliquées. Et à ne rien lâcher, c'est de reprendre justement l'ascendant contre des adversaires bien plus forts que lui. Bien plus expérimentés aussi, ou même selon la taille, beaucoup plus gros. C'est ça. Et donc là pour ça, un nom tout de suite nous est venu en tête. Oui. Il s'appelle Paul-Antoine Le Furet. Donc ça va vachement bien avec le diadème en fait. C'est vrai. Hein, regarde comme elle est belle. Il est beau. Regarde. Mec, il est beau. Mec, il est beau. Voilà. Ouh. Magnifique. Il est magnifique. Voilà. Bon. Non, mais toute la salle d'armes va pas y passer non plus quand même. On n'a pas le temps. Hein. Vous ferez ça en off. Hein, vous débrouillez. Du coup, ça nous fait quand même déjà une incroyable journée qui vient de se conclure. Oui, on a une grosse journée qui s'est conclue là entre les duels, le pro-fight, tout ça, le duel, encore du duel, toujours du duel. Non, ça fait beaucoup. Et donc du coup, demain, mesdames et messieurs, c'est pas fini. On peut bien continuer, mais cette fois-ci avec les ligues IMCF. Voilà. Donc voilà, avec pareil, toutes les catégories de duels que nous allons pouvoir faire. Donc n'hésitez pas à revenir, nous serons là à 10h. C'est 10h ou c'est 9h30 ? C'est 10h, hein. C'est 10h, c'est toujours 10h. Sur le live ou bien sur place, évidemment. Donc on vous attend, venez nombreux et nombreuses. Si vous ne pouvez pas être présent, n'hésitez pas à aller suivre la page de la salle d'armes SAEA Millau ou bien SAEA France. Voilà. SAEA Paris aussi, vous avez tout. Les SAEA. En fait, vous allez sur Facebook, quand vous tapez sur SAEA, c'est bon. Si vous tapez SAEA.fr, vous tombez sur toutes les succursales, puisque nous sommes légion dans toute la France. Donc vous n'aurez qu'à cliquer sur le club qui vous intéresse. Et voilà. Hein. Donc nous vous attendons nombreux et nombreuses demain. Donc on vous remercie. On remercie encore une fois l'ensemble des participants, des organisateurs, des sponsors, des exposants, la régie, les exposants, les sponsors, les arbitres, des accompagnants, les bénévoles, de la régie, les accompagnants, les gens. Les gens qui ont prêté le matériel quand il y avait besoin, quand les armes ont cassé, etc. La fraternité finalement, même sur les combattants opposés. Qui ça? On a déjà interviewé, mais t'as pensé à son ego. Mais non, évidemment qu'on n'avait pas à l'oublier pour conclure cette journée. Parce que bon, c'est grâce à lui notamment qu'on est là. Oui, c'est la principale personne à remercier. Tu regrettes pas, j'espère. Je vais vous dire, vous venez de réaliser un rêve pour moi, alors merci à vous tous. Voilà. Et à demain, mesdames et messieurs, les combattants et combattantes. On vous souhaite une bonne nuit. Ne buvez pas trop d'Hippocrate.
À demain Voilà. le live. À demain. On vous revoit demain. Vous revoyez nos combattants. Bonne soirée. À demain pour la blagueur.